On vous donne la parole. Bonjour à tous et bienvenue dans À cœur ouvert sur la chaîne Artop TV, la chaîne d'Alibi Montana et Monsieur Magid Lebar. Dans À cœur ouvert, on parle de parcours inspirants, de personnes qui ont pu donner vraiment d'eux-mêmes pour vous ramener loin, pouvoir aussi partager leur expérience. Et aujourd'hui, j'ai un invité vraiment très très spécial, une personnalité publique avant tout, mais surtout un homme qui a été au cœur de beaucoup de projets. Et donc, c'est Monsieur le maire, Monsieur Jacques Chippé. Bonjour. Martin, bonjour à vous. Bonjour, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et ben, merci à vous de nous avoir donné un peu de temps, d'être venu chez Artop TV. Merci. Artop TV est une expérience qui va, j'en suis sûr, avoir le professionnalisme de chacune et chacun d'entre vous va aller très loin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci de la part d'un entrepreneur comme vous, c'est très satisfaisant parce que ça veut dire que vous avez pu percer le fait qu'il y a énormément de choses qui se passent. C'est une équipe de 40 animateurs environ, avec énormément d'émissions différentes. Ça touche vraiment à toute l'actualité, hein, finalement. Que ce soit, on a des émissions sur les animaux, la nature, sur l'art, sur l'entrepreneuriat, le cinéma, enfin vraiment des émissions différentes. Donc je vous remercie d'être là et de prendre de votre temps. Là, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment votre parcours. On est à une année importante quand même, 2025, pour beaucoup de gens, mais pour vous aussi, n'est-ce pas? Exactement. C'est une année c'est une année normale au plan du fonctionnement de la collectivité et puis de notre partenariat avec un certain nombre d'autres villes, parce que Nogent-sur-Marne n'est pas seul. Nous sommes dans un territoire de 13 communes et la solidarité fonctionne plein pot. Tout à fait. Non, mais par contre, dernière année, disons que il faut pas aller trop vite en disant dernière année, parce qu'il y a après la dernière, il y a toujours d'autres années. C'est vrai, mais vous allez parce que vous savez, je ne sais pas rester à ne rien faire. Ben, c'est l'histoire de votre parcours. D'ailleurs, j'aimerais bien pour démarrer. Alors, on est dans un cœur ouvert, hein, donc on parle sans filtre. Oui. Si jamais il y a des questions qui ne vous plaisent pas ou vous n'avez pas envie, vous sentez pas l'instant de répondre, eh bien, je veux que vous le disiez normalement. Il n'y a pas de tabou chez nous. Ok. Voilà, alors, c'est important. Très bien. Si vous deviez résumer votre parcours vraiment en une seule phrase, qu'est-ce que ce serait? En une seule phrase, ce serait difficile déjà, mais je vais essayer de le faire. Bon, allez, je vous donne je vais essayer de le faire. Hein. Ce que je veux dire, c'est que moi, mon parcours, il est assez atypique. C'est le parcours du fils d'un officier de l'armée de l'air qui, après la guerre de Seconde Guerre mondiale, est resté dans l'armée et s'est déplacé dans ses mutations, que ce soit en Allemagne, que ce soit à Madagascar, que ce soit à Djibouti, que ce soit en Algérie. Ma mère, alors lui, il était vosgien. Hein. Ma mère était libanaise. Oh. Et pour compléter la complication de ma vie, du début de ma vie, je suis né à Alger. Oui, c'est ce que j'ai vu, on a eu l'occasion d'en parler. Et tout ça fait que aujourd'hui, je me retrouve avec vous. Après avoir, vous savez, c'est un peu comme Tintin, les aventures de... C'est ça, les aventures de Monsieur le maire. Non, mais c'est vrai, vous êtes ouvert vraiment aux cultures différentes. Parce que on m'a appris dans ma jeunesse que lorsqu'on arrivait dans un pays, on s'identifiait au pays et qu'on vivait comme les gens du pays vivent. C'est-à-dire qu'en fait, je suis une éponge. C'est-à-dire que quand j'arrive à un endroit, je veux savoir, je veux connaître, je veux discuter avec les gens. J'aime beaucoup connaître les habitudes de chacune et de chacun, et ce malgré le fait que
on pourrait dire, je n'étais pas préparé à ça. C'est peut-être le mélange du Vosgien, de la Libanaise, Ah oui, parce que les Libans, les Vosges, tout ça, c'est peut-être toute une alchimie qu'on ne peut pas vraiment détailler, mais il faut savoir que je suis ingénieur. J'ai fait une grande école d'ingénieur, et vous voyez que tout en étant ingénieur, eh bien, je sais m'occuper du social, de la culture, d'un certain nombre de choses qui font aussi quelque chose qui est très important. Quand on parle, par exemple, de Nogent-sur-Marne, on pourrait le faire pour n'importe quelle autre ville. Les villes dont on parle, ce sont pas des bâtiments, ce sont pas des immeubles, ce ne sont pas des structures figées. Ce sont les êtres humains, les hommes et les femmes qui vivent dans la ville. Exactement, vous avez tout à fait raison. Pour moi, une ville, ce sont les gens qui y habitent. Le reste, c'est l'utilité, ce on dirait en anglais. Et par conséquent, je suis tombé amoureux de Nogent. Mais comment vous êtes arrivé à Nogent finalement? Parce que qu'est-ce qui pouvait, est-ce que vous vous êtes imaginé un jour que vous alliez vous destiner à la fonction de maire? C'est quand même un bon projet, parce qu'effectivement vous avez un parcours académique, je dirais. Vous êtes un entrepreneur, donc vous connaissez tous les rouages de l'entrepreneuriat, en tout cas ce qui se passait. Et qu'est-ce qui a fait qu'après vous avez décidé de vous vouer en fait finalement à une mairie, parce que c'est périlleux quand même, c'est un risque, hein. Ouais, c'est un risque. On se donne à fond, hein. Et c'est dévorant. C'est ça, votre vie devient une vie publique. Exactement. Et comment on gère ça, et comment on peut se dire, moi c'est ça qui m'intéresse, et qui pourrait aussi intéresser les téléspectateurs qui voudraient se lancer peut-être un jour à la campagne d'une mairie, je ne sais pas, ou autre. Comment on peut se dire quand on est entrepreneur qu'on n'a pas besoin forcément de s'embêter, je suis désolée de le dire comme ça, hein, mais de s'embêter avec une ville, de dire moi j'ai décidé que j'ai des convictions et je veux porter une ville comme Nogent-sur-Marne loin. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Eh bien, je pense que tout cela me vient de mon père. D'accord. Mon père était quelqu'un qui s'engageait. Et une partie de la réponse que je peux vous faire, c'est j'ai un caractère à m'engager. Je ne reste pas indifférent face à un certain nombre d'événements, qu'ils soient joyeux, difficiles à vivre, etc. Et j'aime bien connaître les gens. C'est-à-dire que je vais vers eux pour savoir ce qu'ils pensent peut-être, ce qu'ils ont comme projet, mais aussi je vais vers eux parce que la richesse des personnes, quel que soit leur métier, quel que soit l'endroit où elles vivent, quel que soit, je dirais, le continent sur lequel elles vivent, il y a une richesse phénoménale dans la vie de chacune et de chacun sur Terre. Et on m'a appris à respecter justement la différence. C'est une force, la différence, c'est une force. Et les différences font la richesse d'un pays, comme la richesse de continents importants. La façon de vivre m'intéresse. Alors pourquoi je me suis intéressé? D'abord, j'ai commencé à l'âge de 15-16 ans dans les mouvements du scoutisme, etc. Parce que mon père était scout. Et j'ai commencé à partager avec mes amis, mes copains. Et je sais pas pourquoi, j'ai été porté vers les autres. Et je me suis dit, ce que tu sais, ce que tu as fait, ce que tu feras, partage-le avec les autres. Ça donnera encore plus d'importance et de richesse à ce que tu as entrepris. Donc moi, aujourd'hui, je suis maire. J'aurais pu être président d'une société. Ben oui, parce que vous avez le parcours qui fait. Pourquoi Nogent d'abord? Mais oui, parce que le hasard.
Alors, pas de hasard que des rendez-vous. le hasard n'arrive jamais par hasard. N'est-ce pas? C'est tout à fait ça. Mais comment alors le hasard vous a ramené ici? Moi, j'aimerais bien savoir. Oui, par exemple, je suis entré au lycée de Nogent en 6e pour la filière du bac. D'accord. Pourquoi? Parce que nous revenions de Madagascar avec mon père et nous nous sommes posés à Saint-Maur. Ah oui. Et la seule place dans un lycée au moment où nous sommes arrivés, c'était Nogent. Le lycée Édouard Branly? Oui. Il en a abrité des Nogentais. Moi, j'y étais aussi. C'est vrai? Oui, bah oui. Donc on fait partie du club alors. C'est ça. Le club Branly. Donc rien me destinait à Nogent. Mais quand je suis entré dans ce lycée à Nogent, alors il y avait c'est Nogent. Et Nogent, c'est aussi l'arrivée de nos concitoyens qui viennent d'Italie. Oui, oulala, d'ailleurs il y a eu le monument qui a été fait. Voilà, exactement. Des Italiens. Et donc mon copain d'école, celui qui était à côté de moi assis à Branly, il me dit mettez un étranger ici, repars dans ton pays. C'est vrai. Alors je me suis dit mais c'est ici mon pays. Ben oui. C'est drôle. Déjà jeune, ces remarques quand même. Et c'était qui? Il était d'origine italienne. C'est vrai? Un Italien qui vous dit, c'est rigolo. Bah oui, parce que Nogent est une ville italienne de cœur quand même. Bien sûr. Et bien, notre premier contact, on aurait pu dire qu'il était mal parti. Oui, il était moyen quand même. Mais étranger chez vous. Ce qui est formidable, c'est que c'est un de mes meilleurs amis. C'est vrai? Oui. Et depuis le collège, lycée? Depuis le lycée, depuis la 6e. Wow. Ah, le collège, ouais. Un grand ami alors. Ah oui, parce que Nogent, c'est une fabrique d'amis et de personnes qui ont des passions. Parce que je suis passionné. Je suis passionné et j'aime bien participer à des aventures qui grandissent les hommes. Grandissent les hommes et surtout qui grandissent les relations entre les hommes. Tout à fait. Et c'est pour cela que arrivé à un moment, je suis entré dans l'associatif et par l'associatif, je suis entré en politique. Pourquoi? Simplement, c'est l'histoire qui veut ça. Mon père était dans l'armée de l'air. Il était dans les forces françaises libres. Il était gaulliste. Et je suis tombé dans la marmite du gaullisme. Et je n'en suis jamais ressorti. Ah, c'est beau. Et au travers de mon engagement à l'âge de 16 ans en politique, je continuais bien sûr mes études, etc. Je suis allé après le diplôme obtenu. J'ai travaillé d'abord à EDF parce que c'était un ingénieur. Et quand il est électricien, il passe par EDF. Ouais. Mais vous avez fait de l'ingénierie électrique? Vous avez fait de l'ingénierie électrique? Électrique, oui. Et alors, très vite, je suis passé par une société internationale qui était Kodak. Ouais. Et chez Kodak, j'ai fait mon parcours. La production, le bureau d'études, le marketing, etc. Donc j'ai eu plusieurs métiers dans la même société. D'accord. Et pendant ce temps-là, je continuais à travailler les associations, les relations entre les gens, etc. Donc ça veut dire clairement que mon parcours, à moi, c'est un parcours qui m'a projeté vers les autres, mais avec beaucoup de difficultés d'avoir d'avoir sa vie personnelle. Comment on gère ça d'abord? Il faut dire à un moment, bon là j'arrête, je prends une pause où je vais aller dans tel pays pour voir comment ça se passe. C'est une succession de découvertes, et c'est une succession non pas que de découvertes, c'est une succession de partage avec votre voisin, comme avec la personne qui est en Afrique du Sud ou aux États-Unis. Oui.
on m'a appris à ce que quand vous arrivez dans un pays, vous ne faites pas venir par la poste le beurre que vous avez de chez votre grand-mère, vous mangez le beurre du coin. Oui. Et ça m'a apporté beaucoup parce que se confronter aux sociétés que vous découvrez, c'est très enrichissant. Et surtout aussi, il y a quelque chose que j'ai appris par ces relations. J'ai appris que il n'y avait pas de bonnes et de mauvaises choses. D'accord. Il n'y a que l'œuvre de chacun et de chacune d'entre nous dans les conditions que nous vivons. Et par conséquent, cette richesse du partage de la vie de tous les jours, comme du partage d'associations, de sport, etc. Parce que j'ai fait du football, j'ai fait du handball, j'ai fait pas mal de sport. Et le sport m'a aidé aussi à me réguler. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas quelqu'un qui fonce les yeux fermés, mais qui réfléchit, qui prend de la distance, et qui se dit il y a plus malheureux que toi, ne te plains pas et essaie d'améliorer la vie de ceux qui sont proches de toi. Ouais, c'est beau ce que vous dites. C'est très révélateur de moi ce que j'ai connu en tout cas à travers ma petite expérience. Mes 40 années à Nogent, je suis quand même née à Nogent, je viens à Nogent. Enfin bref, c'est quand même ma ville. Hein, mes enfants ils sont nés aussi. Et c'est vrai que à chaque fois que je suis venue vous voir pour des raisons X, Y, Z, peu importe, toujours attrait au projet. Hein. Il y a toujours eu cette ouverture d'esprit. Donc c'est ça que personnes qui ont besoin de mettre en avant leur projet quand effectivement vous avez fait un business plan, parce que un projet, pour avoir un projet, c'est pas tant ça, autant faire quelque chose de cohérent. Hein. Y a quand même cette aide pour accompagner. Vous parliez tout à l'heure de ceux qui avaient des ambitions, vous aider à l'ambition finalement et à donner des conseils, hein, même si c'est pas, même si les projets finalement ne sont pas à la hauteur des espérances de chacun, et c'est ok. Vous êtes prêts quand même à aider les gens à stabiliser un petit peu tout ça. Et ça, je pense que ça vous vient de votre côté entrepreneur. Parce que vous êtes élu, vous êtes un homme de science, l'ingénierie, hein, entrepreneur et élu. Mais finalement, vous vous ressentez comme quoi entre ces trois distinctions? Qu'est-ce que vous êtes au fond de vous? Entre un homme de science, un entrepreneur et un élu. Qu'est-ce qui pour vous est le plus révélateur le plus important, pour vous? Les trois. Les trois, d'accord. Au moins c'est dit, hein. Les trois, parce que simplement parce que mettre au service de vos concitoyens votre expérience, vos goûts aussi, parce que on peut aussi transmettre ses passions, ce que l'on a dans la vie le plus cher. Eh bien, tout cela vous fabrique. C'est-à-dire que je suis le produit déjà d'une confrontation culturelle. Assez forte, hein, parce que Vosges, Liban, Algérie, ça fait un bon mélange tout ça. Et je me sens bien chez moi partout. Oui, parce que vous vous adaptez à tout. J'aimerais qu'on fasse un énorme pont entre votre jeunesse pour juste. Il y a 2 points qui m'intéressent, très honnêtement. C'est savoir ce que vous avez ressenti lors de votre première élection. Premier point. Et le deuxième, aujourd'hui, donc moi j'ai connu principalement vous en tant que maire. Il y a eu Monsieur Ningesser, oui, hein, voilà, Madame Debecker, et puis vous. Et donc forcément vous êtes le maire marquant de toute une génération. Avec tout après, moi le reste, comme je vous disais, peu m'importe. Moi je regarde ma petite échelle à moi, ce que j'ai vu et ça me suffit. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière? En fait, le monsieur qui est arrivé en 2001 et celui qui est là en 2025, c'est quoi la différence? D'abord, il n'a pas changé. Il est toujours. Les engagements sont les mêmes. Les engagements sont les mêmes. Très bien. Qu'il soit politique, qu'il soit, disons, urbanistique pour une ville comme la nôtre, etc. Mais mon père m'avait dit, quand j'étais gamin, il m'avait dit,
quand tu seras dans un pays ou quand tu seras dans une ville, pose-toi tout de suite la question de qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la vie des gens qui vivent dans cette ville-là. Et je vais vous surprendre peut-être, tout ce que j'ai entrepris, tout ce que j'ai imaginé aussi, parce qu'un ingénieur, ça imagine beaucoup de choses, donc la créativité, elle est très forte. On disait de moi à une époque que j'avais une idée par minute. C'était un peu trop, c'était pas ça. Mais je me suis toujours dit, pour revenir à une partie de votre question, je me suis toujours dit, quel que soit le problème, il y a forcément une solution si on veut s'attaquer au problème de la meilleure des façons. Et on ne gagne pas, on résout des problèmes. Et quand, par exemple, nous inaugurons ici, qu'on a inauguré le stadium de Nogent, qui est un super outil en matière de sportive, l'architecte qui avait travaillé là-dessus, m'a dit, alors qu'est-ce que ça vous fait d'inaugurer le stadium? Je me dis, bon, on passe à la suite. On passe à la suite. Projet à projet, finalement. On passe à la suite parce que moi, je vais vous faire une confidence. Mon plaisir, ça a été de le faire. J'ai pas besoin qu'on me dise merci. Ce qui me fait plaisir, c'est de travailler au bonheur de ceux qui sont autour de moi. Très bien. C'est beau, c'est très vrai. Et alors ça, on dira que c'est un slogan enfantin. Non, pas du tout, parce que si chacun pouvait se demander ce qu'il peut apporter aux autres, ça changerait beaucoup de choses. C'est vrai. Ça changerait beaucoup de choses. Et ce qui est important, par exemple, c'est respecter son voisin. C'est par exemple la personne âgée qui habite sur votre palier, lui taper à la porte quand même et lui dire comment que ça va ce matin. Oui, c'est l'engagement de chacun. De toute façon, c'est ce qu'on a pu voir. Nous sommes ce sont les solidarités, les rapprochements entre les gens, la tolérance de l'autre qui doit être. C'est pas parce qu'il est différent de vous qu'il est mieux ou moins bien. Et tout cela fait que j'ai eu une vision moi globale de la commune, mais j'ai une vision sectorielle en fonction des habitants et de leur vie à eux. C'est formidable parce que finalement vous laissez un énorme parcours. Alors le temps tourne. J'espère vous retrouver tout bientôt pour une autre émission encore avec vous. Moi, j'aimerais juste vraiment, vous le dites tout non, hein. Avant qu'on se quitte, je sais que vous êtes un homme engagé, donc censément, ça va aller dans ce sens-là. C'est votre officiellement dernier mandat, hein, comme on dit. Mais vous allez rester quand même là parce que vous n'allez pas laisser, je pense, les choses terminées. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut avoir un nom qui prendra? Il y a énormément de choses. Moi, je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut avoir un nom ou c'est un peu trop tôt? C'est un peu trop tôt. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne resterai pas sur le banc de touche. Ah ben ça, on vous connaît bien, on sait que vous allez être là, on le sait bien. Donc on n'a pas de nom. Donc est-ce que ça veut dire que ceux qu'on connaît aujourd'hui ne reprennent pas votre flambeau finalement? Enfin, ils restent pas, ils sont pas dans votre politique. Juste pour savoir, parce que je pose des questions. J'ai autour de moi des personnes qui ont la capacité à prendre la suite et surtout à être dans la même direction. Très bien. Mais par contre, la confiance aidant, je ferai tout pour être dans le conseil municipal de demain. D'accord. Là où se crée tout, hein. Oui, où la vie commune est décidée. Donc je serai présent. J'en suis certain. Eh ben, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein. Merci. Je serai présent aux côtés de ceux qui me succéderont.
Bah, nous, ce qu'on souhaite, c'est surtout déjà le meilleur pour vous. Vous remercier pour tout ce qui s'est passé parce qu'il y a eu beaucoup de choses, n'est-ce pas? On est nos gentils, donc le meilleur pour nos gens. Ici, on vous a donné la parole. Je vous remercie d'avoir pris le temps, n'est-ce pas? C'était vraiment un honneur pour moi de vous avoir parce que emblématique de nos gens, vous en parlez avec le cœur et on est dans un cœur ouvert. Donc, je vous remercie pour ça. Je vous remercie pour tous les cadeaux que vous nous avez faits aussi, hein, en tant qu'engagement. J'espère vous retrouver tout bientôt pour voir connaître la prochaine actualité que vous allez avoir, n'est-ce pas? Parce qu'il y a énormément de choses à dire et là, je vais devoir rendre l'antenne. Mais en tous les cas, c'était un plaisir pour moi de parce que ça ne m'arrive pas souvent de parler de moi. Oui, ben là, j'avais envie que vous parliez de vous pour changer un petit peu de ce qu'on connaît. C'est une opportunité que je n'ai pas souvent utilisée. Mais sachez une chose, c'est que ce que j'ai toujours considéré comme important dans la vie des collectivités, c'est justement dans le terme collectivité, il faut jouer collectif si on veut gagner. Bravo, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Merci pour ce mot de la fin, je vous remercie mille fois d'être venu. Je remercie à Alibi Montana et Magid Lebar de nous permettre aussi de recevoir des personnes qui ont besoin de donner des parcours inspirants, d'inspirer. Si vous avez été inspiré par son parcours, n'hésitez pas à vous lancer dans n'importe quel projet. On était dans À cœur ouvert sur votre chaîne préférée Artop TV et je vous dis à plus tard. Merci. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup.